Hey, salut la famille, on dit quoi? Vous allez bien, j'espère. Alors, on se retrouve dans la chaîne aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur ta première voiture en bang, comment l'as-tu acquise? Et c'est vrai que c'est la troisième vidéo déjà par rapport à ça, mais moi personnellement, je prends un réel plaisir à écouter les expériences des uns et des autres. Et puis voilà, j'espère que vous également. Et aujourd'hui, en fait, on a un invité spécial, Théo Torvec. Théo a la particularité qu'il est youtubeur aussi et il parle exclusivement en fait de voitures dans sa chaîne YouTube. Donc, qui de plus indiqué que Théo de venir nous dire comment est-ce qu'il a acquis sa première voiture. Parce que la voiture qu'il conduit aujourd'hui, c'est une voiture très belle, mais ce n'est forcément pas ça qu'il a commencé quand il est arrivé aux États-Unis. Donc, please, je vous invite à aller vous abonner massivement à la chaîne de Théo. C'est Torvec Motor, que ce soit Facebook ou bien YouTube, c'est juste un clic, c'est gratuit. Donc, si vous abonnez à sa chaîne, on ne va pas vous taxer 33% pour vous être abonné à sa chaîne, non. C'est une joie, comme on dit souvent là. Anyways, je vais vous laisser découvrir Théo et puis prenez du plaisir. N'oubliez pas de laisser des commentaires. Si vous avez des questions pour lui dans la barre de commentaires, il faut reach out et puis voilà, il va vous contacter et puis il va discuter avec vous. Donc, savourez mon gars et on se retrouve après son intervention. Salut, moi c'est Théo. Sagacité m'a contacté pour qu'on puisse débattre par rapport à son concept et je suis vraiment ravi de pouvoir contribuer et donner mon opinion et mon expérience aussi en tant qu'immigrant ici aux États-Unis. Bon, le thème en fait de la conversation, c'est de savoir comment j'ai fait pour pouvoir acheter ma première voiture, quelles ont été mes difficultés et quel a été le processus que j'ai suivi. Bon, moi, ma première voiture, je l'ai achetée en 2007 quand je suis arrivé dans ce pays après quelques mois d'avoir été dans ce pays. Donc, j'étais un étudiant, je fréquentais à PG et j'avais un job que je faisais aussi à la pizzeria. Donc, vous savez, je gagnais minimum wage, donc mon capital intérieur réuni la semaine, c'était comme $250. Après, en coupant encore les taxes, mon cœur pouvait quitter de moi. Vu que c'était la première fois que j'avais un travail où on me payait vraiment, ce n'était pas papa qui me payait ou un oncle qui me payait, où il n'y a pas les taxes et tout ça, quoi. Donc, je ne connaissais rien de tout ça, donc ça m'a touché un peu. Mais ce sont les réalités du terrain, quoi. Maintenant, quand il a fallu trouver une voiture, je ne m'y connaissais pas. Je n'avais vraiment personne qui pouvait me donner des recommandations. Oh, il faut aller au dealership, il faut faire ceci, il faut faire cela. La première des choses que j'ai d'abord voulu faire, c'est d'acheter la voiture d'un de mes coéquipiers de classe. Un gars avec qui je fréquentais, il avait une Toyota Camry qui me plaisait parce qu'il y avait une bonne musique dedans. Ce n'est que la musique là qui m'a fait vouloir acheter la voiture. Mais ce gars était vraiment très honnête et il m'a dit qu'il ne peut pas me vendre sa voiture parce que sa voiture a beaucoup de problèmes mécaniques. Bon, moi je me disais que mon frère, le gars ne peut pas seulement me vendre sa voiture, dis donc il me laisse. Alors que vraiment peut-être il était vrai. Et il m'a un peu donné quelques détails. Oh, tu sais, tu peux regarder en ligne. En fait, c'était pas encore en ligne. En ce moment-là, il y avait un journal qu'on appelait le Penny Saver. Et c'est là-bas en fait que lui me dit que tu regardes là les listings des gens qui vendent les voitures. C'était tout ça avant Craigslist. Et donc, les gens Craigslist du moment là, c'était le Penny Saver, un papier qui venait uniquement les mercredis. Et tu regardais là-bas et puis tu pouvais voir les annonces, les gens qui vendent les trucs. Et c'est comme ça que tu pouvais acheter une voiture ou n'importe quoi. Donc me voilà, non. Je guette tous les jours, Penny Saver. Mon capital intérieur réuni à ce moment-là était peut-être $800. Bon, je ne me connaissais pas vraiment combien coûtent les voitures. Donc, première voiture que je trouve là-bas, je voyais toujours les 5000, 6000. Je disais que mince, les gens ici dépensent autant d'argent pour acheter les voitures, gars. C'était chaud sur moi. Bon, en tant qu'élève, j'ai eu mon financial aid et c'était, je crois, $1000 que j'ai eu en return de mon financial aid. Donc maintenant, j'avais capital intérêt réuni dans les 1000 et poussières, 1700, 1800. Donc maintenant, j'ai pu découvrir un website où on listait les voitures à vendre. Et c'est comme ça que j'ai contacté une dame à Silver Spring et c'est elle qui m'a vendu la première voiture. Il fallait me voir. J'avais mon permis même déjà, mais
j'ai eu le permis, peut-être après j'ai fait encore peut-être 4 mois au quartier sans conduire, donc toutes les connaissances sont encore parties. Quand j'ai acheté maintenant la voiture, j'avais peur pour amener la voiture de mon côté de Silver Spring pour venir ici loin à Largo. C'était chaud. Heureusement que la dame était gentille. Elle a dit, ok, tu sais quoi, vu que je te vois, tu es un élève et tu te bats, je peux t'aider. J'ai un ami qui peut venir avec la voiture là-bas. J'ai trossé la dame, j'ai seulement dit, ok, j'ai signé les papiers. Je suis venu. Maintenant, j'ai eu un problème parce que, deuxième des choses, je ne connaissais même pas comment on fait pour enregistrer la voiture. Donc moi, je pensais que, ok, quand tu vends la voiture comme ça, c'est fini. C'est maintenant ma voiture, comme on a signé là, c'est fini quoi. Il faut enregistrer, il fallait le MVA. J'ai encore demandé à gauche et à droite. On m'a dit, il faut faire ceci, il faut faire l'inspection. Est-ce qu'un gars avait l'argent pour faire l'inspection? Mon capital intérêt réuni était déjà fini. J'avais tout dépensé, 1800 $ pour acheter la caisse. Et j'avais même plus 10 $ pour aller payer n'importe quoi. Même mettre le carburant dans la voiture là m'a dépassé pour que le gars vienne avec d'abord de 1. Donc, après j'ai fait l'inspection. L'inspection n'était pas bien. Il fallait fixer 1 ou 2, 3 trucs. Ça s'élevait encore à 500 $. Mais le cœur d'un gars pouvait quitter. J'ai encore garé la voiture au quartier pendant même 1 mois. Cotisé 500 $, fixé la voiture. Et c'est comme ça qu'après, bon, j'ai pu avoir ma première voiture. Et maintenant, le truc qui s'est passé, c'est que j'avais toujours des petits problèmes avec cette voiture, des petits problèmes. J'ai donc décidé de vendre la voiture. Et tu sais, quand tu es nouveau dans un pays, tu ne te connais pas. Quand tu n'as pas quelqu'un qui peut te donner des conseils, tu ne te connais pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu la voiture à un gars. Et le gars, en fait, il m'a donné un mauvais chèque. Donc, j'ai déposé le chèque. Moi, j'étais sûr que mon frère, on paye un chèque. C'est quand même les États-Unis, il n'y a pas les faits et tout ça. J'étais vraiment très naïf, quoi. Et le gars m'a donné un mauvais chèque. Le chèque n'est jamais passé. Et ma voiture, j'avais déjà signé les papiers, tout c'était à sa voiture. Donc, j'étais bredouille et je voyais le gars tous les jours. Il me dit, du coup, non, je vais, reviens. Il me tournait. Il a fallu que ma mater vienne arrêter le gars un jour, le cravater comme ça, qu'on se gâte ici, là, pour que le gars sorte les dos cash et donne. Donc, après ça, c'est comme ça que j'ai commencé à devenir un peu wise. J'ai commencé à me dire que gars, il ne faut plus que je laisse comme ici dans ce pays. J'ai commencé à chercher. Bon, maintenant j'avais plus de voiture et j'avais un petit argent que j'ai vendu la voiture. J'ai vendu la voiture au monsieur à 2000 $ et j'avais 2000 $. Mais maintenant je voulais aussi une voiture qui est un peu meilleure, mais je ne trouvais pas. Et j'avais un boulot qui était un peu loin, donc il fallait vraiment que j'ai une voiture très vite. Et donc voilà qu'un coworker me dit, mais tu sais, prends juste un prêt et puis tu payes une voiture, tu payes par mois petit à petit. Je dis, ah bon, donc on peut faire ça? Il me dit oui. Maintenant je cherche les banques, je n'arrive pas à trouver, personne ne m'approuve, j'avais 0 crédit, je n'avais jamais pris un crédit de ma vie. Donc maintenant je trouve donc une banque, non pas une banque en fait, je suis désolé, je trouve plutôt un dealership à Virginia. Les gars a grillé, on peut te vendre la voiture, il n'y a pas de problème. Les gars me demandent, tu veux payer combien par mois? Je dis que gars, moi, si on paye 300 $ le mois, moi je suis bon. Le gars dit, ok, on va te donner 300 $ le mois. Les gars sont allés manigancer les papiers là-bas, tout. 300 $, c'était mon montant. Mais que voilà, ça, 300 $ tu payes. Moi, j'ai seulement signé. Si tu me demandais que gars, tu veux acheter une voiture, il faut aller où? J'allais t'envoyer souvent chez les gars. Alors que les gars m'avaient... Très grave. Les gars m'ont frappé à un niveau. C'est plus tard que j'ai su. Pourquoi? Parce que les gars m'ont donné une voiture qui coûtait 7000 $. J'ai end up payé la voiture parce que 20 000 $ parce qu'ils m'ont donné un taux d'intérêt de 27%. Moi, je ne m'y connaissais pas. Moi, ils voyaient seulement 300 $ le mois. C'est tout ce qu'il faut payer. Je ne connaissais pas que non, tu dois avoir chercher un prêt où tu as moins d'intérêt, tout ça. Je ne connaissais rien. Donc voilà, encore une fois de plus, on m'a frappé. Mais vraiment, avec la chance, j'ai eu un accident et la banque, l'assurance a dû payer la voiture. Après ça, j'avais tellement eu les mauvaises expériences que je disais que gars, je ne vais plus jamais prendre de car loan, mon frère. C'est fini comme ça de ma vie. J'ai dit que bon, maintenant, je sais quoi, j'ai cotisé mes dos. Chaque jour, je prenais le bus et j'avais un ami qui travaillait aussi là. Il me portait souvent, je mettais le gaz dans sa voiture, donc je cotisais l'argent. Et que tu sais quoi, je vais cotiser même 8000 $, m'acheter une voiture cash qui va être bien. Mais est-ce que c'est alors facile, mon frère? Je cherche, Craigslist. Entre temps aussi, tu connais nous les Camerounais, on veut aussi une bonne voiture. Tu veux aussi la Lexus, non, gars? Mon frère, tu travailles déjà quand même, tu veux, il y a aussi une bonne voiture que, gars, quand tu vas sortir, tu vas blaser même une ou deux cocos avec, mon frère. Donc, voilà ton gars, donc, comme étant, je suis aussi un bon gars qui fait comme un Nakata. Voilà, ton frère, donc, qui se trouve dans une Cadillac. Je prends une Cadillac parce que, bon, j'aimais bien les Cadillacs à l'époque. J'achète la Cadillac cash.
frère, une bonne Cadillac quand même là. Mais alors, une voiture problématique, mon frère. Mince. Je dépense l'argent pour fixer. Je dis que mais c'est la malchance, c'est comment moi et les voitures. Parce que ceux qui ne me savent, ne me connaissent pas, moi j'aime bien les voitures. Donc quand je voyais vraiment que je n'avais pas une bonne expérience avec les voitures, ça me faisait vraiment très mal. Donc ce qui fait que après ça, j'ai dû revendre la voiture aussi à quelqu'un et vraiment m'asseoir, chercher à trouver comment avoir un bon loan, acheter la voiture dans un bon dealership où vraiment je ne vais pas avoir des problèmes. Et c'est comme ça que dans mes recherches, je posais des questions aux gens, je recherchais sur internet et tout, j'ai découvert qu'en fait, si tu prends les loans dans les credit unions, ils te donnent généralement un taux d'intérêt très bas. Pourquoi? Parce que eux, ils ne sont pas dans le business vraiment de faire de profit. Quand tu joins un crédit union, ils te prennent comme un membre, c'est comme une petite famille où le genre, si tu vends quelque chose à ton frère, tu ne vas pas vouloir forcément faire le bénéfice. Tu vas te dire ok, l'argent que j'ai dépensé seulement peut-être pour acheter, redonne-moi ça ou je ne sais pas, quelque chose pareil. C'est un peu cet esprit-là qu'ils ont. C'est comme une petite famille et on traite tous les gens comme membres. Ce n'est pas comme une banque ou Bank of America qu'ils vont chercher toujours à faire un intérêt sur toi et tout ça. Bon, c'est vrai qu'ils chargent quand même les intérêts parce que les intérêts, c'est ça qui leur permet de payer leur building ou les maintenances de tout ce qu'ils ont là-bas, quoi. Mais ils ne vont pas te prendre la main et le pied pour que tu puisses payer la voiture. Donc, j'ai pris un loan, j'ai payé je ne sais plus, la troisième ou quatrième voiture. Et vraiment, après ça, 2 semaines plus tard, j'ai encore eu un problème. Cette fois-là, c'était grave. C'était la transmission qui a carrément lâché en cours de route. Bon, j'avais acheté cette voiture en auction parce que je ne voulais pas aussi aller payer trop cher. Donc, j'ai pris un loan pas très grand et j'ai donc acheté la voiture. Et la voiture a eu un problème de transmission. Mais le truc qui s'est passé, c'est quoi? J'ai acheté une voiture où je n'ai pas fait de recherche. Je n'ai pas fait de recherche pour connaître quels sont les problèmes que cette voiture peut avoir. Quels sont les recalls que cette voiture a eu dans le passé. Tous ces genres de petits trucs qu'on appelle les homework que tu dois faire avant d'acheter une voiture. Je n'ai rien fait de tout ça parce que moi je me disais que on dit que les Honda sont bien et Acura c'était une marque de Honda. Donc j'ai dit que les Honda, Acura sont les bonnes voitures. Je n'ai pas fait de homework justement à l'acheter. Et il paraît donc que dans le temps, c'était en 2003, il paraît que dans le temps, la voiture avait eu un recall. Mais le previous owner de cette voiture-là, par exemple, n'a jamais fait ce recall. Donc, maintenant, quand je suis venu avec ma voiture chez Honda Acura, ils m'ont dit que le recall is too late. Like 10 years later, you want to do the recall, is impossible. Donc, maintenant, j'ai dû saigner et sortir l'argent de ma poche pour pouvoir fixer. Quand j'ai dû sortir l'argent de ma poche, c'est bien dit. Je n'avais pas $3,000 pour fixer la voiture. Donc, ce que j'ai fait, je suis allé voir la dame qui m'a donné le loan au Crédit Union. J'ai expliqué la situation. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a regardé la valeur de la voiture. Elle a vu que, ok, la voiture, à ce moment-là, avait une valeur de $8,000 et le prêt que j'avais pris était $5,000. Donc, ce qu'elle a fait, elle a dit que, ok, ton transmission job coûte $3,000. Vu que la voiture a encore some kind of equity on it, on peut te donner un loan de $3,000. Donc, j'ai ajouté en fait le prêt. Et c'est comme ça qu'ils m'ont donné 3,000 et je suis allé fixer la voiture. Et après ça, j'ai jamais plus eu de problème avec cette voiture spécifiquement. Bon, pas les accidents, les multiples accidents, oui, mais ça c'est ma faute, on peut dire. Donc après ça, j'ai vu que j'avais déjà quand même des petites notions. Je connaissais qu'avant d'acheter une voiture, tu dois faire tes homework, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et c'est tout ça en fait qui en fait que maintenant, j'ai peu de problèmes quand j'achète les voitures parce que je connais en fait ce qu'il faut faire. Quand je sais par exemple que je vais acheter une Toyota Camry, peut-être année 2015, je fais mes recherches. Je cherche quels sont les problèmes que la Toyota Camry peut me donner. Je sais que par exemple, après 2 ans, si tu n'as pas changé ça, c'est pas bien. Si on a changé ça, c'est bon. Donc quand tu as tous ces petits homework, ça t'aide en fait à éliminer certaines voitures de telle manière que tu as une voiture qui ne va pas être très problématique et qui peut être dans ton budget. Et vraiment, le Credit Union, c'est le meilleur endroit pour moi que je puisse recommander à quelqu'un pour vraiment prendre un prêt. Si tu veux payer cash, bon, ça c'est aussi bien. Tu pars dans un bon dealer et un dealer reputable. Ne pas acheter dans un dealer où tu as les one star. Il faut aussi chercher à voir les reviews, les expériences des autres bailleurs chez ce dealer. Si tu vois qu'on dit que c'est un dealer qui a l'habitude de vendre les voitures qu'ils achètent au auction, ils ne fixent pas bien. Tout problème que tu as, prends ça à cœur
et essaie de les appeler, tu dois te faire ton homework, do your homework. Donc ne pars pas seulement dans un dealership parce qu'on a dit A&B dealership, tu penses seulement acheter là-bas. Fais tes devoirs, appelle-les. Généralement, les grands dealerships, par exemple Eastern, les Passport, tous ces grands, les Koons, tous ces big dealerships, généralement, ils ont une bonne réputation. Ils ne veulent pas salir leur image. Donc, ils ne vont pas essayer de faire des petites manigances, de peut-être dire qu'on a fixé c'est ça alors que ce n'est pas fixé pour pouvoir gagner 100 ou 200 ou 300 dollars sur une voiture. Non, ce genre de dealership, eux, ils vendent en masse. Ils préfèrent vendre avec un bénéfice de 500, mais il a un customer content parce que ça fait une review de plus qu'il va avoir. Comparé à un gars c'est lui seul, c'est son petit dealer qu'il a, il vend 40 voitures, tout ce qu'il a, ce sont les 40 voitures là. Ce genre de personnes, c'est généralement ce genre de dealership qui essaye de toujours faire des manigances pour pouvoir gagner 1000 dollars ou 2000 dollars parce qu'ils ne vendent pas autant de voitures. Donc, be aware. Et c'est donc en fait ce genre de truc que je pourrais vraiment donner comme participation. J'ai beaucoup plus d'informations pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez me donner un commentaire dans ma chaîne ou contacter Sagacité, ou même si vous me connaissez directement, vous pouvez me contacter, je vous donne des petits tips et tout. Bon, voilà vraiment ma contribution, et Sagacité, bonne chance encore à toi. Merci. Oh, vraiment, moi j'ai pris un réel plaisir en fait à écouter Théo parce que personnellement je le connais, tu vois, c'est mon gars sûr. Et la voiture que lui conduit aujourd'hui, c'est une voiture très belle, c'est une très belle voiture, une BMW, aïe aïe aïe. C'est probablement ça la voiture de mes rêves. Donc Théo, si tu conduis ça et que ça te dépasse, il faut me donner, je roule un peu ça. Donc aujourd'hui, Théo conduit une très belle voiture, mais ce n'est pas forcément où il a commencé quand il est arrivé aux États-Unis. Lui-même, il vous l'a dit, il conduisait une voiture bancale, entre guillemets. Donc voilà, je ne vais pas saboter sa voiture plus qu'il en a déjà fait. Donc, mais en fait, c'est ça que moi je retiens, c'est que voilà, au tout début, on n'a pas forcément les moyens de s'acquérir sa voiture des rêves. Mais en fait, on doit garder l'objectif que ouais, on veut conduire telle voiture et puis on fait des efforts pour arriver à ce stade-là. Et moi, c'est ce que je retiens de l'intervention de Théo. Et gars, merci bien pour ton intervention, mon frère. Moi-même, quand je montais la vidéo, j'ai regardé la vidéo aussi plusieurs fois avant de la poster. J'ai d'abord ri plusieurs fois, que le type si même. Mais bon, c'est bon parce qu'en réalité, moi, j'aime cette façon-là, tu vois, que voilà, quelqu'un partage son expérience. Il n'y a pas forcément à regretter quoi que ce soit, tu vois, c'est juste quelque chose que tu as fait et forcément on apprend toujours quelque chose à chaque fois qu'on est en face d'une situation. Et voilà, moi j'apprends de l'expérience de Théo. J'espère qu'après quelques années aussi, je vais me permettre le luxe de bailler ma voiture de rêve aussi comme mon gars sûr. Anyways, c'était Paulin Tamebou. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite de grâce à aller vous abonner à la chaîne de Théo, c'est super important. C'est gratuit comme je disais et il n'y a pas de taxes qu'on va vous appliquer si vous abonnez, gars. Soutenons-nous vivants. On est ensemble, on se retrouve dans la chaîne avec une prochaine vidéo. Bonsoir.